Bonjour mon ami, moi c'est Oncle Shlomo et je vais te raconter une nouvelle histoire. Installe-toi confortablement. Ça y est, tu es prêt? Alors, on y va. Le royaume enchanté de l'Aleph-Bet. Au-delà des montagnes argentées et des forêts émeraudes se trouvait le royaume enchanté de l'Aleph-Bet. Dans ce merveilleux royaume, des étoiles filantes dessinaient les lettres dans le ciel nocturne et les rivières chantaient de belles comptines. Il y avait un grand arbre lumineux, appelé l'arbre des lettres. Sur cet arbre extraordinaire poussaient sur ses branches non pas des fruits, mais les lettres de l'Aleph-Bet qui scintillaient d'une lumière divine au son d'une douce musique. Elles étaient les toutes premières lettres de l'alphabet hébreu qui avaient été données au peuple d'Israël avec le don de la Torah sur le mont Sinaï. On l'a appelé le Aleph-Bet. Lorsque l'on prononçait une lettre en chantant, elle résonnait comme un chant gracieux. Elle vous accompagnait dans son monde féerique. On raconte que le roi David, avec sa harpe, composa une mélodie pour chacune des lettres, unissant la musique et la langue sacrée en une harmonie parfaite, le livre des psaumes. À mesure que l'on avançait dans ce fabuleux royaume, chaque lettre nous entraînait dans une aventure plus étonnante que la précédente. Sous une feuille lumineuse se trouvait le Aleph, la première lettre de l'alphabet, qui ressemblait à une petite étoile pétillante. Lorsqu'on la touchait, on ressentait la protection d'un roi bienveillant. Hachem, Dieu est un, son nom est un. Au sommet d'une colline, le palais majestueux de la lettre Bet, fait de diamants et de perles, apparaissait et disparaissait, comme pour un tour de magie. Il changeait constamment de forme, de taille, selon les souhaits de celui qui l'observait. La lettre Bet pouvait aussi construire, en un instant, pour celui qui avait besoin d'être protégé, la maison de ses rêves. Sur un lit de mousse fraîche, on apercevait la lettre Guimel, qui ressemblait à un petit oiseau chantant. Elle attendait de décoller vers le ciel, avec ceux qui avaient besoin d'être consolés après un gros chagrin, et leur chuchoter des mots doux, comme la douceur des nuages. La lettre Dalet habitait un labyrinthe de portes. Elle ouvrait, tour à tour, à celui qui voulait s'y promener, la porte de l'illusion des rêves, de la vanité, de l'orgueil, celle de l'égoïsme ou de la paresse, pour enfin s'arrêter devant la plus belle d'entre elles, la porte du respect et de l'amitié, et nous montrer le chemin de la bonté et de l'amour envers son prochain. En arrivant sur la plage du Haye, on était surpris par l'écume cotonneuse comme une barbe à papa qui glissait des vagues des eaux pures de la mer de Galilée. Lorsqu'on posait contre son oreille l'un des coquillages éparpillés sur le sable, on pouvait écouter les contes de la mer racontant la joie de servir le Créateur. On percevait les chants des baleines, les rires des dauphins et ceux des poissons volants. Alors, on comprenait qu'il était nécessaire d'accomplir les mitzvot dans la joie et la gaieté. Le jardin du Vave offrait un magnifique spectacle digne d'admiration. Les fleurs changeaient de couleurs et de formes à chaque instant, chantant en harmonie et dansant en cadence avec le vent.
Dans une grotte étincelante, la lettre Zayin, semblable à une épée, attendait celui qui cherchait la force de la persévérance. Une cascade dont les gouttes d'eau se transformaient en pierres précieuses jaillissait du Chet. Avec le Tet, on se retrouvait au sommet d'un toit accompagné d'une sonate pour violon qui nous enveloppait dans un cocon soyeux, comme la chaleur d'une maison où se partagent les histoires sur le bonheur d'une famille et des moments heureux. Ah, petit Yodelé, tu es la plus petite lettre de l'alphabet. Installé sur une petite feuille bleue, douce comme du velours, le Yud ressemblait à une petite goutte de rosée. Il révélait l'importance de la délicatesse des paroles et des petits gestes de gentillesse. Grâce au Kaf, un géant sautant aussi haut que les montagnes transportait sur ses épaules celui qui recherchait la vérité. Il le conduisait vers la citadelle de la Emouna, dans la contrée de la foi. Dans un coin éclairé de l'arbre, le Lamed, haut et fier, enseignait l'apprentissage de la sagesse et de la générosité. Dans cet univers extraordinaire, les papillons portaient les couleurs de la lettre même, créant des arcs-en-ciel chaque fois qu'ils volaient. Voilà maintenant que de petits arbustes sautillaient à l'invitation de la lettre Noun et leurs feuilles éclataient en un tableau multicolore. Dans un cercle parfait, le Samer entourait ses invités, leur rappelant le soutien inébranlable de l'amitié. Sous un rayon de lune, à travers un télescope géant, la lettre Ayin montrait les images de paysages lointains et la vision d'un monde en paix. À l'orée de la vallée des échos, la lettre P, semblable à une bouche, faisait résonner la belle parole et au son du chauffard, elle bannissait la médisance, le lachonara. Dans un tourbillon de teintes aquarelles, le tzadé, pareil à une spirale, virevoltait avec les autres lettres au milieu d'une clairière ensoleillée, dans une étonnante farandole célébrant la beauté de la vie. Au milieu d'un océan de lumière et entouré de galaxies, le tapis volant de la lettre Kouf, orné de fils d'or aux reflets chatoyants, attendait patiemment ses voyageurs pour les emmener dans des aventures célestes, cheminer parmi les constellations et caresser les aurores boréales. Sous un rayon de soleil, la lettre Resh, avec sa tête couronnée, révélait les secrets de l'harmonie de la création. En s'unissant à la lettre Shin et ses trois flammes brillantes, elle répandait sur le monde la lumière de la vérité. Nous arrivons à la fin de ce fantastique voyage. Accompagné du Tav, la dernière lettre de l'alphabet, nous découvrons une grande et majestueuse horloge composée de centaines de mécanismes, minutieusement disposés. Elle tournait lentement dans un cliquetis impeccable et nous rappelait l'importance de ne pas perdre son temps. Elle semblait nous dire « N'aie pas peur, il y aura toujours un lendemain, et alors il te sera possible de réparer tes erreurs. » Le lieu de ce royaume reste aujourd'hui encore mystérieux, mais sa présence continue d'inspirer et guider les âmes juives en quête de vérité. À travers la lecture de la Torah, ces lettres sacrées garderont éternellement le pouvoir de protéger et de bénir le peuple juif. C'est une promesse faite par l'Éternel au mont Sinaï, lorsqu'il a offert la Torah à son peuple, Israël. Comme les lettres de cet Aleph Bet,
plus puissantes lorsqu'elles sont ensemble. Le peuple juif, lui aussi, sera toujours plus fort lorsqu'il restera uni. Dans les ruelles sinueuses de Jérusalem se trouvait le petit atelier d'un juif simple, Reb Leibel, un petit homme pieux qui, bien que peu doué pour son métier de cordonnier, s'y consacrait avec beaucoup de soin et de joie, chantant les psaumes du roi David d'un cœur serein. Chaque fois qu'il ouvrait son Téhilim, une agréable lumière rayonnait dans son échoppe et il semblait que des lettres de l'Aleph Bet s'en échappaient, ce qui étonnait ses amis tandis que lui souriait sans y prêter attention. Ce qui était sûr, c'est que tout celui qui entrait dans sa modeste boutique en ressortait toujours le visage radieux et le cœur allégé de ses soucis. Mais dis-moi, as-tu une idée de qui était Reb Leibel ? Voilà mon ami, cette histoire est terminée. Mais pas de panique, la prochaine arrive bientôt.